Bienvenue sur Pretty Mélanine. Aujourd'hui, je te présente ma recette de gommage capillaire. Le rôle du gommage est d'exfolier délicatement son cuir chevelu afin de l'aérer et de décoller les peaux mortes et ainsi favoriser la pénétration des soins ou des produits capillaires que nous allons appliquer. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous partager ma recette de gommage capillaire que j'ai utilisée juste avant mon challenge d'hydratation. Si tu n'es pas au courant, nous avons lancé un challenge d'hydratation pour 1 mois et je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller voir la vidéo qui annonce et qui détaille le challenge. Dans cette vidéo, je partage avec toi la première recette de notre soin pour le challenge qui est le gommage capillaire. Tout comme il est important de se gommer régulièrement la peau du visage, il est aussi très important de se gommer régulièrement le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que nous passons le temps à appliquer des produits en quête de pousse, en quête de volume, mais ces produits s'accumulent parfois sur le cuir chevelu et ne permettent pas au cuir chevelu de respirer, de se régénérer correctement. En fait, vous savez que la pousse des cheveux se passe au niveau du cuir chevelu, donc il faut bien prendre soin de son cuir chevelu pour espérer avoir des cheveux en santé, bien évidemment. Donc, trêve de bavardage, nous passons rapidement à la recette du jour. Petite dédicace spéciale à Ndeye Tabara Niang, qui est le premier commentaire de notre vidéo précédente. Si tu passes par ici, un coucou à toi ma chérie. Laisse-moi un pouce bleu et fais-moi savoir que tu as vu ta dédicace. Kiss! Pour la recette, j'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de sucre roux qui va jouer le rôle d'exfoliant. C'est lui qui joue le rôle mécanique d'exfolier la peau. En fait, dans la recette, vous allez voir juste 2 cuillères, mais après, juste avant l'utilisation, j'ai ajouté 2 autres cuillères pour augmenter la quantité du gommage. Donc, par la suite, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe d'argile de Rassoul, qui est une argile marocaine qui aide à la détoxification de la peau ou des cheveux. D'une cuillère à soupe de miel, qui est un antioxydant très cicatrisant et très bon pour la peau aussi. J'aurai aussi besoin de 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera qui purifie le cuir chevelu. Donc, tous les ingrédients que j'utilise ici sont là pour ce rôle ultime de purification du cuir chevelu. En plus, j'adore les textures glissantes. Peu importe le masque, peu importe ce que j'applique sur les cheveux, j'aime quand ça glisse parce que ça facilite l'application en fait. Donc, c'est pour cela que j'ajoute toujours un peu, je choisis le gel d'aloe vera pour faire glisser et profiter aussi de ses bienfaits au niveau du cuir chevelu. En dernière position, je vais ajouter un ingrédient facultatif, mais moi je l'ajoute parce que il vient aider toujours cette action de purification. C'est l'huile essentielle de citron qui purifie vraiment la peau du cuir chevelu et qui va justement, je vais rajouter 4 gouttes et je vais remuer le tout. Bref, ici l'important c'est de ne pas laisser fondre totalement les grains de sucre parce que c'est justement ces grains là qui vont nous aider à bien exfolier la peau. Il ne faut donc pas que votre mélange soit trop liquide ou bien trop épais. Voilà, donc j'ai rajouté juste avant l'utilisation du sucre encore et ça ne ressemblait plus vraiment à ce que vous voyez en image. Il y avait un peu plus de grains de sucre lors de l'application et c'était mieux. Bref, on passe à l'application. Soyez attentifs parce que même la manière d'appliquer est importante. Voilà, pour l'application, j'ai d'abord au préalable rincé mes cheveux. Vous pouvez juste les humidifier, ça va aussi aller. Si vous ne voulez pas que l'eau dégouline sur vous comme moi, vous pouvez même essorer vos cheveux avant. Vous allez réparer. Je vais sur des cheveux en section. Je n'avais pas trop le temps de filmer tout le processus. Ça allait nous prendre une éternité. Donc, je vais section après section. J'applique d'abord sans masser. Donc, j'applique d'abord. Et à la fin, je vais mettre la main en dessous de la section et je vais masser avec la pointe des doigts. Donc, vous pouvez le faire vraiment délicatement. C'est très bénéfique, ça facilite, ça aide aussi à la circulation, à l'aération du cuir chevelu, à la circulation sanguine. Ça facilite vraiment, vraiment, vraiment la régénération cellulaire de la peau du cuir chevelu. Donc voilà, c'est tout.
À la fin, vous rincez, vous laissez poser. J'ai laissé poser maximum 5 minutes et je suis repassée à la douche pour rincer le tout. C'est très facile à rincer parce que c'est vraiment, comme je vous disais, le sucre, ça fond même avec l'eau. Donc, c'est ça. J'ai rincé à l'eau tiède et c'est tout. Pas si tu as déjà ajouté cette étape-là dans tes soins, mais moi, je l'ai fait déjà 3 fois et j'ai vraiment apprécié à chaque fois que j'ai fait ça. Donc, vous pouvez constater, au niveau, mon cuir chevelu est très propre. J'ai comme l'impression que euh, c'est comme si le fait d'avoir même rajouté la poudre de Rassoul m'a aidé à laver aussi le cuir chevelu. Parfois, on a l'impression que avec un shampoing, on n'a pas atteint vraiment le cuir chevelu. Mais cette fois, vous avez vraiment l'impression de vous concentrer sur le cuir chevelu. Et ça donne vraiment l'impression d'avoir passé une journée à se faire masser la tête. C'est très agréable en tout cas. Donc ça, c'était la première recette de notre challenge. Par la suite, nous allons donc appliquer faire un shampoing sur les cheveux et cette fois-là, ce sera pour la prochaine publication. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Laissez-moi en commentaire quelle est votre recette préférée de gommage. On se revoit plus tard. Bisous.